La recherche de solutions au Covid-19 au Togo n'est plus une affaire des pouvoirs publics, mais également des organisations non gouvernementales qui sont implantées un peu partout sur le territoire national. Si l'ONG CEMETRA, Centre d'études et de recherche en médecine traditionnelle appliquée, a pu montrer ses expériences, ses preuves de par le passé, c'est l'heure également de solliciter cette ONG qui est basée à Nehor d'apporter sa solution. Déjà, cette ONG, au cours d'un atelier organisé la semaine dernière, se propose d'apporter aussi une solution dans le domaine de la médecine traditionnelle à cette maladie, à cette pandémie qui a tué beaucoup de milliers de personnes physiques. Quelle solution à cette maladie et quels médicaments pour traiter cette maladie? Autant de questionnements que notre équipe de reportage a posé au président de l'ONG CEMETRA, M. Abba Eklou-Kodjo, qui a bien voulu nous répondre à travers ce documentaire que nous avons réalisé avec lui sur l'ensemble de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? Quelle solution? Dans quel domaine cette médecine traditionnelle appliquée peut intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire à base de la plante? C'est autant de questions que M. Abba Kodjo Eklou nous a répondu à travers ce reportage. Suivez plutôt. Monsieur Abba Eklou-Kodjo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le responsable de l'ONG CEMETRA, qui est connu également au Togo et basé également ici à Nehor. Nous sommes intéressés à vous en cette période de la maladie Covid-19 au coronavirus. Mais les thérapeutes, la médecine traditionnelle aussi se bousculent dans tout ce que la médecine moderne fait à ce jour. Qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle? Vous savez, la médecine traditionnelle, je peux aller l'importance ou bien de la médecine traditionnelle. Tout à fait. Oui, la médecine traditionnelle n'est plus à démontrer. Vous me comprenez? Cette médecine constitue généralement en Afrique et dans chaque pays un patrimoine culturel, scientifique et économique dont l'importance et l'impact ne portent plus l'ombre d'aucun doute. La majorité de la population africaine recourt prioritairement à ces ressources millionnaires qui assurent la couverture sanitaire dans les proportions de 80 à 90% dans les milieux ruraux et notamment dans les régions mal desservies. En Afrique, le potentiel thérapeutique de chaque pays existe déjà. Nous n'avons pas besoin d'aller l'emprunter ailleurs ni de l'inventer. Et s'il le fallait, nous le ferions. Ce qui importe surtout, c'est de lui reconnaître ses implications culturelles, scientifiques, économiques, écologiques et sociales pour en exploiter la richesse. Cela suppose que notre stratégie de développement reconnaisse à travers ce potentiel l'homme promoteur, artisan et bénéficiaire du développement qui ne saurait être réalisé sans réflexion, autodiscipline, autodétermination, autoformation pour l'autosuffisance intégrale dans tous les domaines. Cela interpelle également la dynamisation des volontés, des capacités appréciées à leur juste valeur, encouragées pour l'ascension dans les diverses disciplines. L'exploitation à bon escient des connaissances et ressources disponibles
ainsi que leur utilisation à des fins humanitaires. Pour notre part, les objectifs suffisamment précis sont dégagés et requièrent la poursuite des 11 actions. Vous parlez des 11 actions, c'est parce que quand je vous suis tout à l'heure, je me rends compte que c'est une affirmation que vous avez présentée au cours d'une rencontre, au cours d'une conférence. Oui. Maintenant, quelles sont ces 11 actions dont vous faites cas? Oui, effectivement, les 11 actions, l'inventaire de la flore, l'étude des plantes médicinales en vue de leur connaissance systématique, biologique, pharmacologique et pharmacodynamique approfondie à partir des usages thérapeutiques en vogue au niveau de chaque ethnie ethno-pharmacologie. L'étude des thérapeutiques naturelles en vue d'en dégager une meilleure approche scientifique pour une médecine traditionnelle, rénovée, réhabilitée, capable de mieux répondre aux exigences du progrès pour la santé primaire à plus ou moins bref échéance. L'étude des possibilités de production des médicaments efficaces à moins de frais, notamment pour les maladies les plus déshéritées et les populations rurales. La contribution à l'étude de la médecine traditionnelle et la pharmacopée africaine, entreprise par l'Organisation internationale, etc. Voilà les points que vous venez de citer. Est-ce que, sur la base de ces points, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, comme vous le voyez, les spécialités de la médecine moderne ont leur équivalent en médecine traditionnelle et ce vice-versa. Nous avons cité pour mémoire, ça nous étendre là-dessus, les chirurgies, l'orthopédie traditionnelle, la phytothérapie, etc. Et qu'il nous soit permis de rappeler également que la médecine traditionnelle et sa pharmacopée présentent autant que la médecine moderne ou conventionnelle des aspects positifs et négatifs. Voilà. Vous venez de le citer, vous venez de le citer. Je reviens également à vous par rapport à cet aspect qui est vraiment important. Je me situe toujours dans le cadre de la maladie Covid-19. Et est-ce que l'OMS vous reconnaît en tant que thérapeute qui exerce dans le domaine de la médecine traditionnelle, généralement au Togo ici? Ce n'est pas seulement au Togo, c'est le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, reconnaît la médecine traditionnelle. En 1977, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a créé un programme pour la médecine traditionnelle. Sa résolution EB 103 R4 mettait déjà l'accent sur la nécessité pour les gouvernements des pays intéressés par la pratique de la médecine traditionnelle d'appuyer aux besoins le recrutement des praticiens dans les équipes de soins de santé primaires, d'utiliser les technologies appropriées à ces pratiques médicales traditionnelles et de prendre les dispositions nécessaires pour leur réglementation et leur contrôle efficace. En 1978, l'OMS a pris conscience que de nombreux éléments de la médecine traditionnelle sont bénéfiques, mais que d'autres ne le sont pas. Et quels sont ces éléments? Oui, à cet égard, l'organisation encourage les pays à identifier et à fournir des remèdes et pratiques sûres et efficaces en vue de leur utilisation par les services de santé publics et privés. Dans les mêmes perspectives, lors de la 50e section du comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue à Ouagadougou, certaines conditions essentielles ont été définies pour le développement de la médecine traditionnelle, entre autres. La mise en place d'un cadre permettant d'intégrer les aspects positifs de la médecine traditionnelle dans les systèmes et les services de santé. L'établissement de mécanismes de protection des droits de propriété culturelle et intellectuelle. La création d'environnements propices. Le plaidoyer pour mieux faire connaître la médecine traditionnelle et obtenir un engagement politique et un appui durable de la part des décideurs politiques, des tradipraticiens, des ONG, des associations professionnelles de la communauté internationale, des instituts de formation et autres partenaires. Le développement ou le renforcement des politiques nationales de la santé et une législation sur les responsabilités des tradipraticiens. Le renforcement des besoins
dans le domaine de la formation et l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, on fait la collaboration et la concertation de nous tous. Mais la question est de savoir quelle est la position de chaque pays vis-à-vis de cette disposition de l'OMS. Oui. Seuls les responsables impliqués dans la gestion de la domaine de la santé sauront répondre à